Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 10 mai 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui le CAC 40 qui perd un petit peu, il perd quasiment 0,5%. On va commencer par les chiffres économiques, ce qui s'est passé cet après-midi et ce matin, avec notamment l'IPC, l'indice de prix à la consommation. C'est ce qui permet de mesurer l'inflation. On a eu les chiffres en Allemagne. On s'attendait à avoir une IPC sur l'année à 7,4%. On avait 7,4% au mois dernier, on s'attendait à 7,2% et on a eu 7,2%. Donc on a eu la confirmation en Allemagne que ça baisse tout doucement, mais ça baisse quand même. Et aux États-Unis, on s'attendait à 5%. On avait déjà eu 5 sur le mois dernier, donc une inflation qui reste stable. Et on a fait un petit peu mieux puisqu'on on était à 4,9. Donc là aussi, l'inflation continue de baisser. Très lentement, mais les mesures qui ont été mises en place depuis un moment commencent à porter leurs fruits et on voit l'inflation qui baisse un peu partout. Donc c'est plutôt une bonne chose. On va voir maintenant au niveau du CAC durant la journée ce qui s'est passé. Donc on a l'ouverture du marché ici en léger gap haussier. Après on a tout rendu, donc on s'est stabilisé dans un légèrement négatif. Et quand les chiffres à 14h30 de l'IPC aux États-Unis sont tombés, c'est ici. Ça a explosé. Donc ça a été acheté dans un premier temps, puis après vendu. Donc c'est toujours un peu le cas. Dans un sens ou dans l'autre, c'est beaucoup de volatilité à chaque fois qu'on a des chiffres importants. Donc il faut le savoir quand on est sur les marchés à ces moments-là. Et donc là, on a eu le cas avec ce gros pic suivi d'une vente. Et puis ça a été légèrement racheté quand même en fin de journée. On finit à moins 0,5. Hop. Donc toujours le statu quo sur le CAC 40 qui est en train de tester son support résistance à 7376 et puis sous son oblique, sous ses plus hauts, toujours en petite phase de correction. Donc, on va éviter de tirer des conclusions assez un peu trop tôt, notamment sur ce qui va se passer plus tard, mais ces chiffres-là sont quand même plutôt encourageants. Et au niveau de la Fed, on s'attend à une pause sur les marchés ces prochains jours. Le dos qui descend un petit peu quand même aujourd'hui. Il était à moins 0,2 à la mi-séance tout à l'heure. Quant au Nasdaq, il est à moins 0,6. On va le regarder rapidement. Mais hop, toujours orienté plutôt de manière intéressante, le Nasdaq. Qui est à plus 0,7, oui, c'est ça. Qui était à plus moins 0,6 tout à l'heure. Donc il est assez volatile aussi. Oui, il fait le yo-yo en ce moment. Et donc ça bouge beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on va regarder? Aujourd'hui, on va regarder un peu les tech US, mais on va commencer par les actions du CAC qui étaient intéressantes. Et il y avait notamment alors les bancaires. On va voir évidemment le Crédit Agricole qui a annoncé ses résultats. Boum, plus 5%, ça a été massivement acheté. Ça pourrait être intéressant. Alors moi, je suis sur la Société Générale et la Société Générale, elle annonce ses résultats vendredi. Donc vous pouvez l'acheter éventuellement demain si vous voulez jouer les résultats de la Société Générale. Ça pourrait avoir un peu le même destin que Crédit Agricole. Les bancaires qui s'en sortent plutôt bien, on le voit. Donc ça, c'est le graphe de Crédit Agricole. La Société Générale qui prend 1% aujourd'hui, on voit plutôt pas mal aussi. Et donc vendredi, les résultats, ça pourrait permettre aussi de faire un gros gap et puis d'aller chercher plus haut. Si on regarde les indicateurs, c'est intéressant parce qu'on revient sur la ligne des zéros. Ça pourrait lancer peut-être une belle séquence sur la Société Générale et puis aller chercher toute cette zone où il y a les moyennes mobiles. Un peu plus haut sur les 23 euros environ. Donc ça c'est la première chose. La deuxième c'est le luxe avec le luxe qui emmène un peu le CAC 40 à la baisse avec lui.
On a notamment Hermès, on le voit, Hermès qui perd moins 1,4, mais c'est surtout de la phase de consolidation. Jusque-là, il n'y a rien de catastrophique. Sur LVMH, c'est la même chose, moins 0,9. Mais c'est pareil, hein, c'est une tendance plutôt de conso pour l'instant, dans une tendance toujours plutôt forte à moyen long terme, hein, sur le luxe. Et enfin Kering, Kering qui perd 1,4. Et là, c'est un petit peu moins bien. Mais on pourrait éventuellement avoir une zone d'achat intéressante, hein, si on réagit assez rapidement, notamment sur cette oblique rouge ici qu'on voit, euh, et qui va coïncider aussi avec l'oblique blanche. Donc il y a une phase ici de rebond attendu, donc c'est ces 2-3 prochaines séances. Si c'est le cas pour Kering, ça pourrait être pas mal de se placer dessus. D'autant qu'elle a un peu de retard par rapport aux autres et que le luxe est toujours plutôt intéressant. Deuxième chose sur le CAC 40, on va voir aussi les grosses baisses, c'est Téléperformance. Alors je sais qu'il y a pas mal qui croient en Téléperformance et qui essayent de l'acheter. Pourquoi? Parce qu'elle est bien basse et que beaucoup préfèrent acheter des actions basses en se pensant que ça va remonter plutôt que des actions qui sont déjà hautes. Il faut faire attention parce qu'une action qui baisse, statistiquement, elle a toujours plus de chances de baisser et de continuer sa baisse. On le voit, hein. On pouvait se dire à ce moment-là, elle a déjà beaucoup baissé, on peut l'acheter. Maintenant, à ce moment-là, sur les 265, pareil, c'est la même chose, ça continue de baisser. Et puis plus récemment, hein, sur les 219, ça continue de baisser, ça n'arrête plus. On est sur les 154. On a cassé les 160 ici. C'était le plus bas sur la mèche de début novembre. On va zoomer, on est en dessous maintenant, donc ça continue. Il faut éviter, hein, d'acheter ce genre d'action qui ne fait que baisser. C'est toujours très dangereux. Il y a plus de chances de continuer la baisse que d'avoir des rebonds juteux. Donc attention. Au rayon des opportunités, il y a pas mal d'actions et notamment STM, hein. Moi je suis dessus déjà. STM ils prennent 1,3 aujourd'hui, mais on va zoomer. Ce qui est intéressant de voir, c'est le beau travail qui est fait ici sur la moyenne à 200, hein. On a pas mal de séances où on va la tester. On a aussi le support des 30,3 environ. On le voit, hein, c'est cette oblique verte ici. Donc toute cette zone-là, elle a été travaillée, et puis là, on est plutôt en train de gagner, hein, de gagner la bataille. Et si on regarde les indicateurs, pareil, la MACD, ça commence à s'inverser, on le voit. Le croisement de ligne n'est pas encore fait, mais on a des istos rouges de plus en plus petits. On espère bientôt voir les istos verts, et puis on a déjà eu cette période au niveau du RSI où on est allé sous les 30, et on en ressort. Là, on est à 36, donc on est encore loin des 50, mais peut-être une phase de congestion à jouer ici, on le voit, hein, sous l'oblique des plus hauts et autour de la moyenne à 200 et du support, duquel on pourra s'extirper, puis casser la zone des 50 niveau RSI, inversion de tendance niveau MACD, puis on s'attend peut-être à un beau rebond. Donc STM, c'est une action super intéressante à prendre maintenant sur le CAC 40, avec éventuellement aussi la Société Générale, hein, qu'on a vu précédemment. Et enfin, on va finir avec les tech US. Les tech US, on le dit depuis un moment, elles sont pour la plupart intéressantes, notamment dû à l'arrêt de la hausse des taux, hein, qui va se matérialiser très prochainement. Et puis tous les indicateurs nous forcent à penser ça. Alphabet qui rattaque encore sa résistance ici à 109, on commence à l'attaquer pas mal de fois en peu de temps, donc ça c'est bon signe aussi. Ça devrait casser normalement Amazon. Amazon, pareil, hein, sur sa résistance à 109 et puis qui s'est mis au-dessus de sa moyenne à 200. Donc ça, c'est aussi une bonne chose, hein, sur Amazon. Un peu plus en retard que les autres, mais c'est des techs qui vont certainement se retourner aussi. Donc c'est intéressant de l'avoir dès maintenant. Apple, pareil, hein, sur Apple, on le dit depuis un moment, sa zone de travail maintenant, c'est entre les 157 et puis l'objectif à 180. Donc on s'en rapproche, on est déjà à 173 aujourd'hui. Donc toujours super bien orienté. Alors on a HubSpot. HubSpot, c'est une que j'aime bien également. Je suis dessus. On prend combien? On prend 3% aujourd'hui déjà. C'est pas mal. Et puis on va chercher beaucoup plus haut sur HubSpot, parce que là on est qu'au début. On voit cette grosse phase sur le support, hein, qui a mis février, mars, avril, mai, qui a mis 4 mois quasiment. Et puis là on est en train de lancer une belle séquence à la hausse. Donc on va laisser les choses se faire. Meta Platform, bah, toujours pareil, hein, rien à faire sur Meta Platform.
On surveille peut-être le gap à 214, hein, si on y revient. Ça pourrait être une zone d'achat intéressante. Microsoft qui a cassé aussi sa résistance ici à 291. Maintenant, c'est un support. Et le but, c'est d'aller chercher un peu comme sur Apple, hein, les 340 maintenant. Donc, toujours plein de belles choses sur les tech US. Nvidia. Alors, Nvidia, il joue le support. Il joue la résistance, pardon, ici à 289. Moi, j'attends quand même une petite conso, hein, une petite conso un peu violente peut-être pour rentrer ici sur les 250. Mais elle peut très bien la casser et puis aller sur les 340. Pour l'instant, on va éviter de jouer aux devinettes parce qu'elle est en train de faire le boulot. Dans quel sens ça va aller? Il faudra attendre quelques séances pour le savoir. PayPal, toujours la mauvaise nouvelle, hein. Moi, je reste sur PayPal puisque j'ai confiance quand même en la valeur. Alors, elle a un peu tout cassé, là. Elle a cassé le gros support à 67. Pas de réaction pour le moment. On perd encore 2,5% après avoir perdu plus de 10% hier. Moi, je reste parce que je pense que la valeur est toujours sous-évaluée, sous-valorisée. Donc, rien à faire pour le moment sur PayPal. Euh, Saint-Gobain pour aller suivre vendredi prochain. Et enfin, on finit avec Snowflake. Snowflake, 5% déjà de prix aujourd'hui. On est à plus de 20%, hein, depuis le moment où moi je l'ai pris. Et je vous en ai parlé aussi pendant pas mal de temps, hein, quand elle était un peu au-dessus et un peu en dessous. Donc, toujours une belle progression. Pourquoi? Parce qu'on l'avait vu ici avec cette phase de congestion, cette oblique qui a mis beaucoup de temps à casser, cette baisse de la volatilité. Puis derrière, on a la confirmation du signal. Alors la résistance à 178, ça pourrait être un objectif. Et s'il est cassé rapidement, deuxième objectif sur les 205. Par contre, si on bute sur les 178, il faudra probablement prendre ses profits et quitter à court terme la valeur. Maintenant, à moyen long terme, ça peut être intéressant de rester. Et oui, une dernière valeur aussi que je voulais voir, c'est pas une TechUS, c'est sur le CAC Unibail. Unibail, elle pourrait être intéressante. Alors, je suis pas encore rentré dessus, mais on le voit, ce support, hein, que je voulais jouer sur les 42,7 qui avait été bien joué ici au mois d'octobre 2022. On l'a frôlé ici. Alors, on va peut-être y revenir, mais si on n'y revient pas, on pourrait relancer dès la fin de semaine quelque chose d'intéressant sur Unibail. Donc, à voir ce qu'on va faire. Mais dans les semaines à venir, je pense qu'Unibail, ça pourrait être une valeur intéressante, parce que là, elle est sous les 45, proche des 42. Ça se tente, ça s'achète. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et puis mettez en commentaire aussi les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble ici. Et pareil, hein, sur d'autres valeurs également, sur le Bitcoin si ça vous intéresse, l'euro-dollar, enfin tout ce qui peut se voir sous graphique. On le fera ici. Bon trade, à plus.